La contradiction est un processus inévitable lorsque vous êtes dans le plan de Dieu. Comme Lazare a demandé la guérison, Jésus n'est pas venu. Mais Jésus a pleuré quand Lazare est mort, mais il n'avait pas encore parlé. Donc, ton vrai problème, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Si la prophétie ne vient pas, c'est parce que la révélation n'est pas encore entrée. Comment se fait-il qu'un mort revienne à la vie après avoir passé 4 jours dans le séjour des morts en décomposition? L'amour déclenche la foi. Que la bonne santé de votre foi donne la santé à la foi de quelqu'un. Car la foi donne sans réfléchir, comme la voix de Jésus a ressuscité Lazare. Attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu. Ne baisse jamais les bras comme Lazare était dans la tombe. Un mort ne réagit pas. Comme Paul pouvait nous le dire, mon corps porte la marque de la souffrance de Jésus. Donc le mysticisme a commencé avec Jésus. Nous buvons le sang de Jésus et mangeons son corps. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Car il n'y a pas de résurrection sans mort. Mais c'est ce que tu ignores qui peut t'envoyer très loin. Si vous n'êtes pas brisé sur la terre, c'est que le ciel n'a rien à vous offrir. Comme la terre a fini avec Lazare, mais Jésus n'avait pas encore fini avec son âme. Il a fallu que Lazare meure et pas ton tombeau pour aller le ressusciter. Dieu te fera prendre le contrôle de la bataille que tu as perdue. Car c'est en perdant une bataille qu'on trouve une nouvelle façon de gagner le combat. Donc il y a des batailles qui t'appartiennent, mais des combats qui appartiennent à Dieu. Donc il y a des choses que tu ne verras jamais si on ne combat pas ta vie. Car les bénédictions futures attirent les batailles et les combats dans le présent. Donc il y a des problèmes qui n'arrivent pas aux morts, mais aux vivants. Le chemin n'est pas facile, mais il reste le chemin. Car le destin te fait subir, comme Lazare est allé en tombeau. Mais la destinée te prépare, comme Jésus avait prévu la résurrection de Lazare. Quand Dieu te prive d'une chose, comme Lazare a demandé la guérison, Jésus n'est pas venu. C'est pour t'exposer à une vision nouvelle, comme la résurrection de Lazare. Parfois, il faut que votre enterrement soit public, afin que la surprise de Dieu vienne vous déterrer à huis clos dans une relation sincère et durable avec Dieu pour toujours, comme la résurrection de Lazare. Ce que nous vivons sur la terre prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Car la valeur, la preuve et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus. Donc reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul. Mieux vaut mourir que de ne pas accepter Jésus et la puissance d'une vie impérissable. Donc tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable Jésus, le garant d'une bien meilleure alliance. Donc la parole de Dieu est notre position, car Dieu n'a pas changé de position. Jésus est le même hier, aujourd'hui, demain et il demeure éternellement.